Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief. Barça contre le Real. Le Barça s'impose de buts à 1 face au Real Madrid grâce au but de Sergio Roberto et de Franck Kessié en fin de match, alors que les merengues ont ouvert le score dès la 9e minute sur le but contre son camp d'Arauro. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match alors? C'est que, premièrement, grâce à cette victoire, le Barça prend 12 points d'avance sur le Real et fait un grand pas vers le titre. Mais il reste encore toujours né. Il faut confirmer cette avance. Il faut valider ce titre qui leur échappe depuis 2019. Surtout que les Blaugrana ne jouent plus que cette Liga et peut-être aussi la Copa del Rey. Pour les hommes de Carlo Ancelotti, c'est une nouvelle fois un gros coup sur la tête parce que c'est le 3e classico consécutif qu'ils perdent et c'est peut-être un coup qui peut plomber le reste de la saison. Mais je pense que cette équipe va se relever. Ils ont encore des titres à jouer comme la Ligue des Champions et la Copa del Rey aussi. Et même le 5 avril, il y aura le match retour de la demi-finale ici au Camp Nou et face à ce même Barça. Pour les hommes de Xavi, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malgré la très bonne entame côté catalan, ils n'ont pas pu concrétiser leur occasion de but. Courtois a été encore une fois décisif sur sa ligne et ils se sont fait punis par l'ouverture du score du Real avec le but contre son camp d'Arauro. Dans cette première mi-temps, on a trop vu l'importance de Pedri au milieu, car le milieu du Barça n'arrivait pas à se trouver, à faire le lien entre la défense et les attaquants, surtout après cette ouverture du score. Et pendant une dizaine ou vingtaine de minutes, De Jong, Busquets et Sergio Roberto n'étaient pas du tout dans le match. Trop de pertes de ballon, trop de pertes de balles dans une zone dangereuse. Heureusement que le Real n'a pas trop poussé pour chercher le deuxième but. Même si Aroro a un peu perdu le rythme face à Vinicius, il s'est un peu repris petit à petit tout au long du match. Et défensivement, Koundé, Christensen, Palté et Aroro ont été encore une fois corrects. C'est la force du Barça en ce moment. Et cette force a été encore une nouvelle fois prouvée pendant ce match. Mais offensivement, c'est limite. Pas d'accélération, pas de mouvement qui peut casser la ligne défensive madrilène. Et j'ai déjà mentionné l'importance de Pedri au milieu, mais aussi le dynamisme et la vivacité de Dembélé sur le côté. Mais par contre, sur ce match, Rafinha, il a fait son match, il a tenté, il a essayé de déborder Nacho sur son côté, il a aussi essayé des combinaisons dans l'axe avec Lewandowski. Ce qui est important pour le Brésilien, c'est qu'il monte aussi en crescendo au cours de cette saison. Et c'est peut-être un autre point positif pour Xavi, car il a aussi besoin de joueurs comme ça pour bien terminer la saison. Et résultat, en première mi-temps, le Barça revient au score grâce aux efforts individuels de chacun pour tirer le collectif vers le haut ensemble. Et en deuxième mi-temps, les Catalans ont eu la maîtrise du ballon. Et tout cela s'est vu à travers un Frenkie de Jong qui a pris les choses en main au milieu. Avec lui, Busquets s'est géré. Roberto s'est plus projeté pour apporter le surnombre dans la surface adverse. Sergio Roberto a aussi fait des combinaisons avec Rafinha et Lewandowski et c'était
très intéressant pour créer quelques dangers de plus que par rapport à la première mi-temps. Et Gavi aussi a été plus vu entre les lignes avec son rôle de faux ailier gauche. Mais c'était pas suffisant, c'était trop limite pour déstabiliser rapidement la ligne défensive du Real. Mais bon, pour résumer cette analyse sur le Barça, c'est qu'ils ont fait une prestation à la Barça, c'est-à-dire faire le strict minimum, parce que ce n'est pas encore le Barça qui domine et qui maîtrise son adversaire dans tous les domaines du jeu. Mais pour l'instant, le service minimum est bien récompensé, et cette fois-ci, elle est encore récompensée par cette victoire très importante contre le Real Madrid. Le Real maintenant, qu'est-ce qui a manqué aux Madrilènes? La chance? Peut-être que oui. Ça s'est vu sur le but d'Asensio, refusé pour hors-jeu, qui pouvait donner la victoire à son équipe. Mais ce sont des faits qui font partie du jeu. Mais je vois aussi que le Real a deux visages sur cette saison. Le visage en Ligue des Champions, qui fait de très grandes choses. Et ils sont encore prouvé une nouvelle fois, encore prouvé cette semaine au match retour contre Liverpool. Et il y a aussi ce visage en Liga, un visage pas conquérant, alors qu'ils sont les armes pour faire mal à leur adversaire. Et le bilan est clair, c'est 3 défaites en 3 classicos. Et quelles sont les raisons de tout ça? Offensivement, c'est que la connexion Benzema-Vinicius n'est plus la même que la saison dernière. Et je précise bien, en Liga. Peut-être aussi que les joueurs sont fatigués avec les enchaînements des matchs. Mais offensivement, ce soir, le Real a été encore au-dessous de ce qu'ils peuvent produire, surtout face à une équipe comme le Barça. Il reste encore 12 journées pour espérer gagner ce championnat. Tout est possible au foot, mais il faudra montrer un visage plus conquérant et plus méchant. Et défensivement, c'était plus ou moins correct sur ce match. Courtois a fait son match. Si le gardien belge n'était pas là, il y aurait eu déjà 2 buts pour le Barça en première mi-temps, au moins 2 buts. Militao et Rudiger ont bien cadré Lewandowski, mais en fin de match, sur le but de Kessié, la défense a craqué. Et au milieu du terrain, Kroos, Modric, Camavinga ont bien maîtrisé De Jong, Sergio Roberto et Sergio Busquets. Mais en deuxième mi-temps, le Barça a pris l'ascendant sur le plan technique et sur le plan psychologique. Et comme j'ai dit avant aussi, les joueurs sont peut-être fatigués avec les enchaînements des matchs. Du coup, cette trêve internationale peut faire beaucoup de bien, surtout pour les joueurs qui ne vont pas en sélection. Et pour les internationaux, on espère qu'il n'y aura pas de blessures graves afin de ne pas plomber le reste de la saison de leur équipe respective. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, à vous abonner pour soutenir le travail de la page et de la chaîne. Merci à vous et à la prochaine.